Suis-je un idiot d'avoir dit à ma mère quelle est la cause de tous les problèmes de mon frère? Vous êtes-vous déjà demandé si une seule personne pouvait être à l'origine de tous les problèmes de quelqu'un? Que tout ce que cette personne ressent, son insécurité, sa faible estime de soi, sa difficulté à se voir avec valeur, soit la faute de quelqu'un qui devra la protéger. J'ai vécu cette réalité. Pendant des années, j'ai vu mon frère cadet être détruit de l'intérieur. J'ai vu les paroles de notre propre mère devenir un poison qui rongeait la façon dont il se voyait. J'ai grandi dans une maison où ma mère a toujours été une femme forte et indépendante. Pour moi et ma sœur, elle était une bonne mère. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Elle nous a enseigné des valeurs, nous a soutenus et a toujours été ferme. Mais avec mon frère, c'était différent. Depuis sa naissance, quelque chose semblait anormal. J'étais encore une enfant à l'époque, mais je me souviens avoir entendu ma mère dire des choses étranges, de petits commentaires et des blagues sur sa laideur, sur ses pleurs excessifs, sur le fait que les hommes devaient être forts dès leur plus jeune âge. Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention. J'ai pensé que c'était juste sa manière d'être. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'effrayant. Mon frère ne s'est jamais senti assez bien. Il se regardait dans le miroir et voyait un monstre. Et le plus absurde, il n'était rien de tout cela. Il a toujours été un beau garçon, grand, aux traits forts, mais dans son esprit, il était horrible. Et pourquoi? Parce que depuis son plus jeune âge, la seule voix qui comptait vraiment pour lui, celle de notre mère, lui disait exactement cela. Tout a explosé un jour ordinaire. J'avais fait quelque chose de simple, cuisiner quelque chose dans la cuisine. Mais, comme toute personne négligente, j'ai oublié de nettoyer le désordre avant de m'assoupir sur le canapé. Ma mère est entrée dans la cuisine et a vu tout cela. Et c'était comme allumer une allumette dans un baril de poudre. Elle a explosé. Mais la cible de sa fureur n'était pas moi. C'était lui. Mon frère, qui n'avait même pas touché à la cuisine, a reçu toute la colère. Et lui, il a accepté. Il a baissé la tête et a dit « Désolé, maman, je vais nettoyer ». C'est à ce moment-là que j'ai finalement vu. J'ai finalement compris. Mon frère ne discutait pas. Il ne se défendait pas. Parce que, pour lui, il était plus facile d'accepter qu'il était une ordure que d'essayer de prouver le contraire. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. C'était moi. Ai-je crié? Le silence a envahi la cuisine. Ma mère s'est tournée vers moi, le visage encore tordu de colère, mais maintenant avec une expression de confusion mélangée. « Quoi ?» a-t-elle demandé, fronçant les sourcils. C'était moi qui ai fait le désordre dans la cuisine. Ce n'était pas lui. Pourquoi l'écris-tu dessus? Pendant un bref instant, elle a hésité. Mais seulement un instant. Bientôt, son expression s'est refermée à nouveau. Un regard froid, indifférent. Peu importe, a-t-elle dit en haussant les épaules. Il peut nettoyer. Mon estomac s'est retourné. Comment ça, peu importe? Tu criais sur lui pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Elle a croisé les bras et a levé les yeux au ciel, visiblement irritée. Et alors? Il peut très bien apprendre à nettoyer de toute façon. Un peu de responsabilité ne fait pas de mal. J'ai respiré profondément, essayant de contenir ma fureur. Tu ne vas même pas t'excuser? Elle a ri. Simplement ri. Pas un rire d'amusement. C'était sec, court. Un rire de mépris. Pourquoi? Il est un homme. Il doit apprendre. Mon cœur s'est effondré. Mon frère, qui était silencieux jusque-là, a gardé la tête baissée. Tu as une idée de ce que tu fais avec lui? Ai-je demandé, ma voix tremblant de colère. Tu sais à quel point il se déteste? Tu sais ce qu'il voit quand il se regarde dans le miroir? Ma mère m'a regardé comme si j'exagérais. Comme si je dramatisais tout. Il doit être fort. Tu ne comprends pas parce que tu es une femme. La phrase était comme une gifle. Une explosion de pensée a envahi mon esprit. Toutes les fois où j'ai entendu ma mère dire à mon frère qu'il était gros quand il était enfant, toutes les blagues sur son poids, toutes les fois où il évitait de prendre des photos parce qu'il n'aimait pas se voir, tous ces souvenirs se sont assemblés comme des pièces d'un puzzle, formant une image claire. Ma mère a brisé mon frère. Et pourtant, elle ne voyait aucun problème à cela. C'est alors que la vérité crue et brutale a échappé de mes lèvres. Tu es la cause de tous ces problèmes. Ma mère a écarquillé les yeux. Pour la première fois ce soir-là, j'ai vu une réaction authentique. Elle était furieuse. Tu oses me blâmer? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Je me suis avancé. Ma voix est sortie plus ferme, plus froide. Fait pour moi et pour notre sœur. Mais, et lui?
Que as-tu fait pour lui à part détruire son estime de soi? Elle m'a regardé pendant quelques secondes, comme si elle essayait de comprendre ce que j'avais dit. Puis, son regard a changé. Quelque chose de sombre passait dans ses yeux. Quelque chose de cruel. Je ne t'ai pas élevé pour prendre son parti contre moi. La froideur de ses paroles m'a fait frissonner. Et puis, sans rien dire de plus, elle s'est retournée et est allée dans sa chambre. La porte s'est fermée avec force, laissant derrière elle un silence tranchant. Je me suis tourné vers mon frère. Il était toujours là, immobile, regardant le sol. Et puis, comme si rien ne s'était passé, il a murmuré. « Tout va bien. Je vais nettoyer. » Mon cœur s'est brisé. J'ai vu un garçon de 17 ans qui avait déjà accepté que personne ne le protégerait. Mais il avait tort. À ce moment-là, j'ai su, il ne pouvait plus rester ici. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé, fixant le plafond, sentant ma poitrine lourde, comme si un poids invisible pressait mon cœur. Les paroles de ma mère résonnaient encore dans mon esprit, comme un poison qui ne voulait pas partir. Il doit être fort. Il est un homme, il le mérite. Je ne t'ai pas élevé pour prendre son parti contre moi. Je me retournais dans le lit, agité, tandis que chaque scène de la nuit se répétait comme un film maudit. Mon frère, baissant la tête, murmurant un « tout va bien » qui disait exactement le contraire. Et plus je pensais à cela, plus ma poitrine brûlait. Je devais faire quelque chose. Je me suis levé au milieu de la nuit, pieds nus, et suis allé jusqu'à sa chambre. La porte était entr'ouverte, la lumière éteinte. « Tu es réveillé ?» ai-je chuchoté. Silence. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il dormait. Mais alors, j'ai entendu un soupir bas. Oui, j'ai poussé la porte doucement et suis entré. Il était allongé, tourné vers le mur, mais je savais qu'il n'allait pas bien. Son silence disait tout. « Regarde-moi. » Il a hésité quelques secondes avant de se retourner. Son visage était fatigué, les yeux rougis, comme s'il retenait ses larmes depuis des heures. Mon cœur s'est serré. Je me suis assise au bord du lit et respiré profondément avant de dire « Tu ne peux plus rester ici. » Il a écarquillé les yeux. « Quoi? Tu m'as entendu. Tu ne peux plus. Je ne peux plus te laisser ici, entendant tout cela, supportant tout cela. Tu vas venir avec moi. » Il a cligné des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de comprendre ce que je disais. « Et maman? » Mon sang a bouilli. « Maman? » ai-je lâché avec un rire sans humour. Elle ne s'est même pas souciée de crier sur toi pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Elle ne s'est même pas excusée. Et tu sais ce qui est pire? Elle s'en fiche. Il est resté silencieux. J'ai vu sa mâchoire se tendre. Puis il a chuchoté. Elle n'essaiera même pas de m'arrêter. Hein? La douleur dans sa voix m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait. Il a toujours su. Ma colère a repris le dessus. Mais derrière elle, il y avait autre chose. Un désir incontrôlable de le protéger. Demain matin, on part d'ici. Mais pour aller où? J'ai pris mon téléphone. Sans hésiter, j'ai composé un numéro. Mon petit ami a répondu à la 3e sonnerie. « Salut, tout va bien ?» a-t-il demandé, la voix ensommeillée. « J'ai besoin d'une faveur. Mon frère et moi avons besoin d'un endroit où rester. Cela peut être temporaire, juste jusqu'à ce que je trouve une solution. » De l'autre côté de la ligne, silence. Mais seulement un instant. Puis, il a répondu, sans hésitation. « Venez ici. Il y a de la place. » Quand j'ai raccroché, j'ai regardé mon frère. « Maintenant, nous avons un endroit où aller. » Il a avalé sa salive. « Tu es vraiment sérieuse? » « Totalement. » Il a détourné le regard un instant, comme s'il essayait de contenir quelque chose en lui. Et puis, d'une voix faible, il a dit « Merci. » 2 syllabes. Simple, mais chargé d'une douleur profonde. Et je savais que cette décision changerait nos vies. Mais à ce moment-là, j'avais une seule certitude. Je ne laisserai plus jamais mon frère seul. Le soleil n'était même pas encore levé quand j'ai commencé à rassembler nos affaires. Je me déplaçais dans la chambre dans l'obscurité, prenant l'essentiel, jetant tout dans une petite valise. Je ne pouvais pas emporter beaucoup de choses. Je ne voulais pas donner le temps à ma mère de réaliser que quelque chose se passait. Mon frère était assis sur le lit, immobile, observant tout sans dire un mot. Je savais qu'il luttait contre quelque chose en lui. « Si tu veux changer d'avis, il est encore temps. » ai-je murmuré, sans le regarder. Silence. Puis il a répondu, la voix basse, mais ferme. « Il n'y a rien pour moi ici. » J'ai fermé la valise. Alors, allons-y. Nous sommes sortis de la chambre sans faire de bruit, nous déplaçant comme des ombres. Mon cœur battait fort dans ma poitrine.
Chaque pas dans le couloir semblait plus fort qu'il n'aurait dû. L'horloge sur le mur du salon indiquait 4h27 du matin. Le ciel dehors était encore une immensité sombre, avec peu de traces de la lumière du matin qui viendrait bientôt. Quand nous sommes arrivés à la porte du salon, j'ai vu que la lumière de la chambre de ma mère était encore éteinte. J'ai respiré profondément. Nous y étions presque. Mon frère a hésité. Il a regardé le couloir, les murs de la maison où il avait grandi. « Tu penses que je fais la bonne chose ?» a-t-il chuchoté. La question m'a prise au dépourvu. Je l'ai regardé. Le garçon que ma mère avait ignoré, blessé avec des mots et des silences. Le garçon qui, malgré tout, voulait encore l'amour de sa mère. Je pense que, pour la première fois, tu te choisis toi-même. Il a hoché la tête, avalant sa salive. Mais alors, une voix a brisé le silence. Alors c'est ça? Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figé. Je me suis retourné lentement. Ma mère était appuyée contre le cadre de la porte de sa chambre, les bras croisés, les yeux fixés sur moi. « Tu savais déjà ?» ai-je demandé, gardant la voix basse. Elle a esquissé un sourire sans humour. « Bien sûr que oui. Tu penses que je ne remarque pas les choses ?» J'ai serré la poignée de la valise plus fort. « Alors, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Elle a haussé les épaules. « Parce que ça n'a pas d'importance. » Mon frère a baissé les yeux, comme si ces mots avaient arraché le dernier fil d'espoir en lui. Ma colère a grandi. « C'est tout ?» ai-je demandé, ma voix tremblant. « Ton fils part et tu n'as rien à dire ?» Elle m'a regardé un moment, puis a détourné le regard vers lui. « Il veut partir ?» Mon frère n'a pas répondu. Mais son silence disait déjà tout. Ma mère a soupiré, ajustant sa robe de chambre. « Alors, vas-y. » Et c'est tout. Sans larmes. Sans adieu. Elle est simplement retournée dans sa chambre et a fermé la porte. Mon frère est resté là, immobile, regardant où elle était. Je savais que ses poings étaient serrés. Ses épaules tremblaient, mais il n'a rien dit. Le silence entre nous pesait comme du plomb. Je voulais dire quelque chose. N'importe quoi. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai posé ma main sur son épaule et l'ai serré doucement. Il a respiré profondément et a fait un pas en avant. Alors que je déverrouillais la porte, une pensée m'a frappé avec force. Elle ne nous a pas arrêtés. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas essayé de convaincre mon frère de rester. Elle nous a simplement laissé partir. Cela aurait dû être un soulagement. Mais, d'une manière ou d'une autre, cela n'a fait qu'empirer les choses. Mon frère est passé par la porte en premier. Je me suis retourné une dernière fois, m'attendant presque à ce qu'elle apparaisse. Rien. Puis je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. L'air du petit matin était froid et mordant. Le silence de la rue semblait encore plus grand après ce que nous venions de traverser. Mon frère regardait droit devant lui, les yeux fixés sur la route vide. « Et maintenant ?» a-t-il demandé. « Maintenant ?» ai-je répondu, serrant les clés dans ma main. « Nous recommençons. » Il a hoché la tête. Et sans rien dire de plus, nous avons avancé. Mon frère est assis sur le siège passager, immobile, tenant la poignée de son sac à dos comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose de familier. Ses yeux ne sont pas fixés sur la route, ni sur le tableau de bord. Il regarde juste droit devant lui, sans rien voir. Je voulais dire quelque chose. N'importe quoi. Mais quoi? Rien de ce que je dirais ne pourrait effacer les années de paroles dures qu'il a entendues de notre mère. Rien ne pourrait guérir, immédiatement, les cicatrices invisibles qu'il porte. Alors, je laisse le silence exister. De temps en temps, je lui jette un regard discret. Son visage est impassible, mais ses doigts serrent la poignée du sac à dos avec force, les jointures blanches de tension. Il semble vide. Pas de soulagement. Pas de peur. Juste un vide étouffant. Finalement, il parle. Sa voix est basse, hésitante. C'est réel? Je tourne rapidement la tête vers lui. Quoi? Il ne détourne pas les yeux de la route, mais respire profondément avant de répéter. Nous, partons. Moi quittant la maison. Cela se passe-t-il vraiment? Je serre un peu plus le volant. Je sais qu'il ne demande pas seulement l'acte physique de quitter la maison. Il veut savoir s'il est vraiment libre. Je pourrais donner une réponse simple, objective. Mais il mérite plus que cela. Oui, cela se passe. Il hoche lentement la tête, mais il n'a pas l'air convaincu. La route s'étend devant nous, et je continue à conduire, sans me presser. Le silence s'installe à nouveau, mais cette fois, il pèse sur nous comme un brouillard dense. Puis, il laisse échapper un rire court, sans humour. C'est drôle, je pensais que je ressentirais quelque chose de différent. Je fronce les sourcils.
Différent comment? Il hausse les épaules. Je ne sais pas, peut-être du soulagement, ou de la peur. Mais je ne ressens rien. Juste, du vide. Ses yeux rencontrent finalement les miens pendant un bref instant avant de revenir sur la route. Peut-être parce que, au fond, tu espérais encore qu'elle essaierait de t'arrêter. Il ne répond pas immédiatement. Il passe juste une main sur son visage, pensif. Peut-être, oui. Un soupir lourd s'échappe de ses lèvres. Elle n'a même pas essayé. Elle s'en fichait. Cette fois, il y a quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas de la colère. C'est une constatation amère. Et, d'une certaine manière, cette indifférence de sa part fait plus mal que n'importe quel cri, n'importe quelle insulte, n'importe quelle punition. La vérité, c'est qu'il a toujours voulu croire que, au fond, notre mère se souciait encore de lui. Mais maintenant, il sait que ce n'est pas le cas. Et cette prise de conscience est dévastatrice. Je passe une main sur mon propre visage, essayant d'organiser mes pensées. Tu penses qu'un jour elle regrettera? Demande-t-il, la voix semblant petite. Je reste silencieuse un moment. La réponse facile serait de lui mentir. Dire que oui, qu'un jour notre mère réaliserait tout et ressentirait du remords. Mais je ne peux pas lui donner cet espoir. Je ne sais pas. Il hoche la tête, comme s'il savait déjà cette réponse depuis le début, mais avait besoin de l'entendre à haute voix. Le silence revient s'installer. Cette fois, il semble définitif. La nuit commence à laisser place au jour. Le ciel s'éclaircit lentement, les ombres se dissipant à mesure que nous avançons. Pendant un moment, juste un bref moment, je sens que nous laissons le passé derrière nous. Mais je sais que ce n'est pas si simple. La liberté ne vient jamais sans un poids. Mon frère porte encore en lui les marques de ce qu'il a vécu. Mais maintenant, au moins, il a une chance de recommencer. Et je serai à ses côtés pour m'assurer qu'il ne se sente plus jamais seul. Mon frère est assis sur le canapé, regardant dans le vide. Cela fait 2 jours que nous avons quitté la maison de notre mère. 2 jours depuis qu'il a entendu ses dernières paroles froides. 2 jours depuis qu'il est parti sans même un au revoir. Et il est encore en train de tout assimiler. Le changement devrait être libérateur, non, mais ce n'est pas ce qu'il ressent. Il se lève encore tôt, comme s'il attendait que notre mère l'appelle pour faire une tâche. Il parle encore trop bas, comme s'il craignait d'être réprimandé. Il se recroqueville encore subtilement quand il entend un bruit fort, comme s'il s'attendait à être blâmé pour quelque chose. Ses habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Je m'assieds à côté de lui sur le canapé. « Tu veux sortir un peu? Faire un tour ?» Il met du temps à répondre. Je ne sais pas, je comprends. Il ne veut pas sortir parce que, d'une certaine manière, le monde extérieur n'a pas changé. Mais quelque chose en lui, oui, et il ne sait pas encore quoi faire avec ce changement. Alors, nous restons assis là, en silence. Mon père a essayé de compenser le temps perdu. Depuis que je lui ai tout raconté, il appelle tous les jours, voulant savoir comment va mon frère. Mais la vérité, c'est que je ne sais même pas comment répondre à cette question. Il est encore très silencieux. Papa. Très renfermé. Je ne sais pas quoi faire. Mon père soupire à l'autre bout du fil. Il a passé des années à entendre qu'il ne valait rien. Tu penses qu'en 2 jours, cela va changer? Je ferme les yeux. Il a raison. Tu penses qu'il irait mieux s'il vivait avec toi? Il y a une pause. J'aimerais bien, mais il doit le vouloir. Il doit se sentir prêt. Et peut-être qu'il ne l'est pas encore. Je sais que mon père a raison. Mais le savoir ne rend rien plus facile. Ses pensées sont un tourbillon. Il se demande s'il a pris la bonne décision. Il se demande s'il sera un jour entier. Il se demande si, d'une certaine manière, la faute lui incombe encore. Il se souvient des paroles de notre mère. « Tu es gros. Tu ne seras jamais assez bien. Tu es un fardeau pour tout le monde. » Il ferme les yeux, essayant d'éloigner ces voix de son esprit. Mais elles sont toujours là. Elles ont toujours été là. Il passe une main sur son visage, fatigué. La caméra revient sur moi, toujours au téléphone avec mon père. Mon regard est fixé sur la porte fermée de la chambre de mon frère. « Papa, et s'il ne parvient jamais à se voir différemment ?» Mon père soupire. Nous devons être là pour lui rappeler qui il est vraiment. Et qui il peut être. Je serre le téléphone plus fort. Je veux juste qu'il soit heureux. Et il le sera. Je veux y croire. J'ai besoin d'y croire. Mais le chemin est encore long. Il est parti avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je suis resté là, assis sur le canapé, sentant un poids dans ma poitrine. Il avait besoin de temps, je le savais. Mais ce qui me faisait mal, c'était ce sentiment d'impuissance. Je pouvais l'éloigner de cette maison, loin de l'influence de notre mère,
Mais je ne pouvais pas effacer les années d'abus émotionnels. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, essayant de me distraire. J'ai ouvert le réfrigérateur, pris un verre d'eau et me suis appuyé contre l'évier. Le silence de la maison m'étouffait. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était encore ma sœur. Il a dit quelque chose de nouveau. J'ai regardé la porte de sa chambre, fermée. Il entend encore sa voix. La réponse est venue rapidement. Merde. J'ai serré le téléphone dans ma main. Je ne sais pas quoi faire. Sa réponse a mis un peu plus de temps cette fois-ci. Il a besoin de soutien. Mais peut-être qu'il a besoin de plus que nous seuls. Je savais ce qu'elle voulait dire. Thérapie. Mais comment faire en sorte que cela se produise? J'ai soupiré. J'ai appuyé mes coudes sur l'évier et fermé les yeux un instant. Il était là, de l'autre côté du mur, s'enfonçant dans des pensées que je ne pouvais pas atteindre. Et je devais trouver un moyen de l'en sortir. Je suis allé à la porte de sa chambre et ai frappé doucement. « Je peux entrer ?» Il a fallu quelques secondes avant d'entendre un oui étouffé. J'ai ouvert la porte doucement. Il était allongé sur le côté, regardant le mur. « Je voulais juste savoir si tu voulais dîner quelque chose. » Il a haussé les épaules. « Je n'ai pas faim. » Je m'attendais à cette réponse. Je suis entré dans la chambre et me suis assise au bord du lit. « Tu veux que je reste un peu ici ?» Il a hésité un moment avant de hocher la tête. Nous sommes restés là, en silence, pendant plusieurs minutes. Je voulais dire quelque chose qui allégerait ce qu'il ressentait. Quelque chose qui ferait disparaître tout cela. Mais il n'y avait pas de solution magique pour des blessures aussi profondes. « Tu penses qu'un jour je cesserai de me sentir comme ça ?» a-t-il demandé, la voix basse. J'ai avalé ma salive. Je pense que oui, mais pas seul. Il a tourné la tête pour me regarder. « Que veux-tu dire ?» J'ai respiré profondément. « Je pense que tu as besoin d'une aide réelle. De quelqu'un qui comprenne comment gérer cela. » Il a froncé les sourcils. « Tu parles de thérapie ?» J'ai hoché la tête. « Je sais que nous n'avons pas beaucoup d'argent en ce moment, mais je peux essayer de trouver quelque chose d'accessible. Tu n'as pas apporté cela tout seul. » Il a soupiré et s'est tourné vers l'oreiller. « Je ne sais pas, tu n'as pas besoin de décider maintenant. Réfléchis grec, d'accord ?» Il est resté silencieux. Je l'ai touché doucement le bras avant de me lever. « Je vais laisser la porte ouverte, si tu veux sortir. » Il n'a pas répondu, mais je savais qu'il écoutait. Je suis sorti de la chambre et me suis appuyé contre le mur du couloir, laissant échapper un soupir lourd. Ce ne serait pas facile, mais je ferai tout pour l'aider à se retrouver. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rendre l'ambiance plus légère pour lui. J'ai préparé ses repas préférés, l'ai encouragé à sortir de sa chambre, à regarder quelque chose avec moi, même à faire de petites promenades à l'extérieur. Il répondait avec des sourires discrets et des hochements de tête, mais je voyais qu'il y avait encore quelque chose de brisé en lui. Pendant ce temps, j'ai passé des heures à rechercher une thérapie accessible. J'ai appelé des centres communautaires, cherché des programmes gratuits, même parlé avec quelques amis qui étudiaient la psychologie pour voir si quelqu'un pouvait indiquer quelque chose. La réalité était dure. L'aide existait, mais elle était difficile à obtenir. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Du nouveau, j'ai soupiré. Il essaie, mais c'est difficile. Mon père est resté silencieux un instant avant de demander. Il accepterait de venir vivre avec moi? Je me suis figé. Mon frère n'a jamais vécu près de notre père. Il n'a jamais eu l'occasion de le connaître comme ma sœur et moi l'avons fait. Mais maintenant, peut-être que ce serait le mieux pour lui. Je ne sais pas. Demande-lui. S'il dit oui, je m'occuperai de tout. Je savais que cela signifiait qu'il financerait le voyage, trouverait une nouvelle école pour mon frère et lui offrirait un nouveau départ. Mais est-ce que mon frère accepterait? J'ai raccroché le téléphone et suis allé dans sa chambre. « Salut, il faut qu'on parle. » Il a levé les yeux, curieux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai respiré profondément. « Je viens de parler avec papa. Il a demandé si tu aimerais aller vivre avec lui. » Ses yeux se sont écarquillés. « Quoi ?» Il a dit qu'il s'occuperait de tout. École, billets, maison, tout. Il est resté silencieux, assimilant l'information. « Et toi? » Je resterai ici pour l'instant. Mais tu sais que je serai toujours avec toi, peu importe où. Il a baissé les yeux, mordant sa lèvre. Puis, d'une voix faible, il a dit « D'accord. » Un soulagement immense m'a envahi. « Je vais prévenir papa. » Il a hoché la tête, encore en train d'assimiler tout cela. Et à ce moment-là, j'ai su que, pour la première fois, mon frère faisait le premier pas pour se libérer. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est passé très vite. Mon père a tenu sa promesse et a commencé à organiser tout pour que mon frère aille vivre avec lui. Il a fourni le billet,
a contacté une nouvelle école et a même fait quelques rénovations dans la chambre où mon frère allait rester. Pendant ce temps, j'observais mon frère en train d'assimiler tout cela. Il alternait entre des moments d'enthousiasme et d'hésitation, comme s'il se préparait pour quelque chose de bien plus grand que juste un déménagement. Et, d'une certaine manière, c'était exactement cela. La veille du voyage, je me suis assise à côté de lui dans le salon. Il tenait son téléphone, fixant l'écran avec une expression indéchiffrable. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a laissé échapper un soupir. Je devrais lui dire au revoir. Je savais qu'il parlait de notre mère. Depuis qu'il avait décidé de partir, elle n'avait montré aucun intérêt, aucune émotion. Elle agissait comme si rien ne se passait. « Tu veux ?» Il a haussé les épaules. Je voulais juste comprendre pourquoi elle ne m'a jamais voulu. J'ai fermé les yeux. Je savais que je ne pouvais pas lui donner cette réponse, mais je ne savais pas. Je voudrais pouvoir te donner cette réponse, mais je ne sais pas. Il est resté silencieux pendant un long moment avant de murmurer. Je pense qu'elle ne regrettera jamais. Et il avait raison. Le lendemain matin, quand nous étions prêts à partir pour l'aéroport, notre mère n'est même pas apparue pour dire au revoir. Ma sœur était là, bien sûr, et a pleuré en l'embrassant, lui souhaitant tout le meilleur. Mais notre mère, même pas un regard, même pas un mot. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été silencieux. Mon frère regardait par la fenêtre, comme s'il disait au revoir à tout ce qu'il connaissait. Quand nous sommes arrivés à la porte d'embarquement, il s'est tourné vers moi avec un regard incertain. « Tu promets de me rendre visite ?»« Je promets, » ai-je répondu, tenant ses mains. « Et peu importe où tu es, je serai toujours là pour toi. » Il a hoché la tête, avalant sa salive. « Merci pour tout. Tu mérites d'être heureux, petit frère. N'oublie jamais cela. » Il m'a serré fort dans ses bras avant de s'éloigner. Et quand il a passé la porte, j'ai su que c'était la meilleure décision qu'il aurait pu prendre. Mon frère était enfin libre. Les jours qui ont suivi ont été étranges. La maison semblait plus vide, plus silencieuse. J'étais soulagé que mon frère soit allé dans un endroit où il pourrait enfin se sentir en sécurité. Mais ce qui me révoltait, c'était ce sentiment d'impuissance. Ma mère n'a montré aucune émotion. C'était comme si mon frère n'avait jamais existé pour elle. Cela m'a révolté d'une manière que je ne peux même pas décrire. Un soir, alors que nous dînions, ma mère a lâché un commentaire désinvolte. « La maison est plus tranquille sans ce garçon. » Je me suis figé. Ma sœur m'a regardé, attendant ma réaction. Mais je me suis contenté de laisser échapper un rire incrédule. « Tu sais ce qui est drôle ?» ai-je demandé, croisant les bras. « Tu agis comme s'il n'avait jamais été ton fils. Comme s'il était un étranger quelconque. » Elle a levé les yeux au ciel. « Hein? Par pitié. Tu es ta manie d'exagérer tout. » Exagérer? Tu l'as pratiquement chassé de cette maison. Elle a posé ses couverts avec force sur la table. Il a choisi de partir. Je ne l'ai forcé en rien. Non, maman. Il n'a pas choisi. Il n'avait pas d'autre option. Ma voix tremblait de colère. Ma sœur a tenté d'intervenir, posant une main sur mon épaule, mais je l'ai ignoré. Tu nous as toujours bien traités. Tu as toujours été une bonne mère pour nous. Mais avec lui, tu as été cruel. Tu as détruit son estime de soi. Tu lui as fait sentir qu'il ne valait rien. Elle a soufflé. Il est faible. C'en était trop. Tu es un monstre. Elle est restée bouche bée, comme si elle n'avait jamais imaginé entendre cela de ma part. Mais je m'en fichais désormais. Je me suis levé de table, ma sœur m'a suivi, et nous sommes sortis de la maison sans regarder en arrière. À ce moment-là, j'ai su que ma relation avec ma mère ne serait plus jamais la même. Et, pour être honnête, c'était peut-être pour le mieux. Je n'avais plus besoin de faire semblant qu'elle était quelqu'un qu'elle n'avait jamais été. Dans les jours qui ont suivi, je me suis complètement éloigné de ma mère. Ce n'était pas quelque chose de planifié, mais je ne pouvais plus la regarder de la même manière. Ma sœur aussi a commencé à prendre ses distances, réalisant peut-être des choses qu'elle préférait ignorer auparavant. Mon frère et moi parlions presque tous les jours. Il me racontait sa nouvelle école, comment il s'adaptait à son nouvel environnement, et surtout, comment était notre père. Pour la première fois de sa vie, il semblait avoir quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Un soir, alors que j'étais allongé dans mon lit en train de jouer avec mon téléphone, j'ai reçu une photo. C'était mon frère souriant aux côtés de notre père, tous les deux assis dans un restaurant, semblant réellement heureux. Dîner avec le vieux. Il m'a dit qu'on commençait une tradition. J'ai souri en lisant le message. C'est génial. Comment te sens-tu? La réponse est venue rapidement. Je ne sais pas, léger. Comme si je pouvais respirer pour la première fois. Mon cœur s'est serré. Je voulais répondre quelque chose de profond,
quelque chose qui montrerait à quel point cela signifiait pour moi, mais tout ce que j'ai pu écrire était « Tu le mérites ». Et il le méritait. Il méritait chaque seconde de paix qu'il trouvait enfin. Les mois ont passé. Petit à petit, la colère que je ressentais envers ma mère a laissé place à autre chose. Ce n'était pas du pardon, mais ce n'était pas non plus de la haine. C'était une acceptation amère du fait qu'elle ne changerait jamais. Elle n'a jamais demandé des nouvelles de mon frère. Elle n'a jamais montré de curiosité à savoir où il vivait ou comment il vivait. Et j'ai cessé d'attendre qu'elle le fasse. Mon frère a commencé une thérapie avec l'aide de notre père. Il m'a dit qu'il essayait de se voir différemment, de reconstruire l'image que notre mère avait détruite pendant tant d'années. Je n'aurais pas pu être plus fier. Un jour, alors que ma sœur et moi prenions un café ensemble, elle a soupiré et dit « Je me demande si un jour notre mère réalisera ce qu'elle a perdu. » J'ai remué ma cuillère dans ma tasse, pensive. Peut-être un jour. Mais si elle réalise, il sera déjà trop tard. Et, pour la première fois, cette idée ne m'a pas rendu triste. Les années ont passé, et la distance entre nous et notre mère est devenue définitive. Mon frère a grandi, mûri et, finalement, a commencé à se voir avec ses propres yeux, pas à travers les paroles cruelles qu'il avait entendues toute sa vie. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, est entré à l'université peu à peu, est devenu un homme sûr de lui. Nous nous parlions constamment. Il me racontait ses réussites, ses difficultés, ses peurs. Et, par-dessus tout, il me remerciait. Il disait que, sans moi, il ne savait pas où il serait. Mais la vérité, c'est qu'il avait toujours eu cette force en lui. Il avait juste besoin de quelqu'un qui y croyait. Ma mère n'a jamais changé. Elle a continué à vivre sa vie comme si rien ne s'était passé. Elle n'a jamais demandé pardon. Elle n'a jamais essayé de changer. Et, au final, cela n'avait plus d'importance. Parce que nous avions gagné. Pas par vengeance, pas par haine, mais parce que nous avons choisi de ne pas laisser le passé nous définir. Nous avons choisi d'être libres. Et c'était la plus grande victoire de toutes.